Bonjour à tous, David pour Culture FPV. Je suis aujourd'hui avec Nicolas, alias Petit Soldat, pour une interview. Nicolas, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter un petit peu? Salut, c'est Nicolas. Je suis petit soldat sur internet, je suis pilote DFR et pilote d'usine Lethal Conception. Et voilà. Bon, tu voles depuis quand? Je vole depuis maintenant, j'approche mon 3e anniversaire. Wow. Mais troisième bougie de Constant? Ouais, j'ai pas fait de pause. Super. Il y a des pilotes qui t'inspirent et qui t'ont conduit dans cette discipline et vers le freestyle spécial? Ouais, pas mal. Si je vais faire un top, je sais pas. Est-ce qu'on peut peut-être diviser le truc en deux? On peut faire pilote, comment on dit, les gourous du quad. Ouais. Je placerai Steel, Tom Smith et le dernier, je sais pas, il y a Web FPV que j'aime bien. L'accent de Tom Smith te monte pas la tête? Non, du tout. Ah, bah d'accord, je peux pas. Non, il me fait trop. Oui, c'est un fou, ouais. Mais... non, ça me fait trop marrer. Après, dans les pilotes qui sont plus à notre échelle, on va dire France, il y a J-Trou qui est forcément le pilote de renommée internationale. Damien Gans qui est un super bon pilote. Ouais, il est pas tout à fait français, mais. Pas tout à fait, mais dans le petit niveau. Bon, on va dire, il mériterait d'être français. Tom Z, notre pilote DFR, qui est lui assez incroyable dans son passage de. Il peut te prendre dans tous les bandeaux du monde. Un cyborg, ça marche. C'est pas mal, cyborg. Cyborg. Quel temps tu consacres à la pratique? J'essaie de faire, on va dire, 4 heures par semaine. D'accord. Donc sur 2-3 sessions? Surtout une session. Une grosse session? Ouais, dans mon couple c'est un peu compliqué, alors j'essaie de négocier, mais une journée. On peut lui en parler si tu veux, madame. Anne-Christine, si tu regardes un jour cette vidéo, sache qu'il faudrait que tu me dédies un peu plus de temps au drone. Libère-moi mon planning, s'il te plaît. Ouais, un samedi après-midi. J'essaie. Ok, ça marche. T'as du matos avec toi? Qu'est-ce que... Avec quoi tu voles? J'ai une machine, je sors du cadre, je suis désolé. J'ai une machine qui est encore un prototype. Okay. On fait la conception avec DFR et ça sortira sur la marque Lethal Conception. Okay. Quand tu parles de DFR, juste pour les gens, drone... Ouais, pardon, c'est drone FPV ça. Et on est sur c'est un prototype freestyle qui porterait mon nom. Et je veux le voir que j'ai perdu une vis ce matin. C'est un 235 en X pur. Pour le moment, on est en train de faire le petit test avec une canopie. Bon, qui est décidé, Joël, si tu vois la vidéo, je vais te passer un petit coup de fil. On a une lipo inclinée pour avoir un plan de gravité pendant le vol qui soit axé avec la vision GoPro, afin que les rolls soient plus désaxés comme des rolls classiques, quoi, avec la caméra regarde comme ça, mais plus être au niveau du centre de la caméra. Et c'est un truc que moi j'apprécie. Je fais toujours du yo en même temps que mon roll pour faire des vrilles pour rester là, et centrer la vision. Voilà. Ok, la grande antenne, c'est quoi? Moi je vole en crossfire. D'accord. Peut-être qu'on pourra en parler. Ouais, on en parlera. On en parlera. Tu peux nous parler des réglages de ton code? C'est toi qui fais tout, j'imagine? Oui, pour l'instant je fais tout.
On l'a monté, celui-là je l'ai monté avec Joe, mon mécano, pour être sûr que je puisse voler bien longtemps et pas faire des soudures un peu crado. Je vole en 2306 2550 kV, Ok. donc gros couple, enfin gros stator et au kV pour le punch. Je suis en UP F4 Mini dessus, Ok. Donc du 20-20. 20-20. Ok. La cam micro run cam, donc c'est aussi du 20-20 on peut dire, Ouais. c'est là, ça va avec. Les ESC Little BLLI 32 bits. Ok. Pour être en D-Shot Déjà, 1200. Ouais, déjà au top, quoi. Ouais, ça se fait Ok. pas mal, on va dire. Voilà, je vole en GoPro et j'utilise des tatous pour l'instant AC, 1300 mAh et 75C. D'accord. Condo, j'ai vu sur le côté. Ouais, j'ai un condo. Alors, moi, j'ai jamais vraiment senti l'effet. Je sais pas si c'est parce que j'ai toujours eu des PDB qui avaient un système de lissage intégré ou des choses comme ça, mais c'est une forme de croyance et je le mets. Comme ça, je suis sûr de pas avoir de parasites. D'accord, c'est par conviction. Voilà, exactement. Ok, tu aurais des idées pour conseiller les pilotes qui nous regardent pour qu'ils puissent avancer dans leur pratique? Ouais, le premier règle c'est voler, voler, voler. Sinon, ça avancera jamais. Passer pas mal de temps sur Simu, ça permet d'économiser du temps et de l'argent. S'inspirer, trouver son style, on va dire. Ça sert à rien de vouloir faire du Johnny si c'est pas forcément ce qu'on aime, mais on sait que ça marche, quoi. Ok. Voilà. Simu, tu conseilles quoi comme radio pour travailler sur Simu? Moi, je suis sur une Taranis, je pense que c'est pas mal. Fut à bas, ça a l'air très bien, mais bon, c'est pas la peine de mettre 1500 balles dans c'est une clair. radio. Lift Off, ça marche super bien. Pour les gens qui font de la race, il y a je sais pas combien de maps. Tu peux créer ta propre carte, tu peux jouer en multijoueur, affronter Taz ou n'importe quel autre français ou même du monde. Voilà, c'est plutôt ce que je conseille. Sympa. Ça roule. Des projets que tu as pour les mois à venir, hormis ce super projet. Enfin, hormis tu peux ça. en reparler si tu as envie. Hein. Mais à part celui-là, t'as quoi d'autre comme projet? On compte déjà aboutir au PS235, on veut le finir. À côté de ça, on bosse pas mal sur des proto race, donc Ouais. le X5RR de Lethal J'ai Conception. vu que récemment tu as fait deux races, c'est ça? Ouais, deux races avec le championnat de France et l'Open Drone, avec un classement, on va dire, je suis dans le milieu de pilote, mais C'est bien. on bosse sur une méthodologie. Donc ça fait partie aussi des projets d'aller pousser la race aussi plus loin avec des FR et Joe et Sam qui sont mes coachs Ok. de course, on va dire. Et le côté RX, parce que ça t'éclate ou c'est pour pouvoir progresser, pour compléter ton apprentissage du freestyle? Ouais. Je pense que les deux sont vachement liés au final. Tu passes pas un split test en race comme peut le faire un freestyler. Et à l'inverse, c'est dur de gérer son throttle et d'avoir des coupes propres en freestyle si tu fais pas de race. Ouais. Enfin, je le vois ouais, comme t'as ça. raison. Et derrière, j'ai ma dose d'adrénaline quand je fais un run, que je me crache ou pas, quand je vois T'es quelqu'un devant. cocu. Ouais, je tremble comme ça et donc j'aime ça, c'est l'occasion de parler de la marque de Ouais. parler de Lethal Conception et de DFR, du boulot qu'on fait nous. Donc c'est le rassemblement. J'aime bien ces events, quoi. C'est vraiment, je vois ça comme voir la communauté, s'éclater. Donc c'est les gens, être au milieu, au cœur de ce qui se passe, quoi. Et puis pour le moment, à part vous, en termes d'event freestyle, c'est un peu le néant en France. Ça va venir, on est là. Moi je vous fais confiance, tu sais que je viendrai, je peux parcourir la France et Ouais, c'est sûr. Damn, they don't understand the vision, and I don't think they really even take the time to listen. Mama always bitching about me and my hateful disposition. Feelings hidden until I can put my wisdom in the rhythm. Not a Christian, I won't turn to God, cause I don't trust religion. My opinion probably gonna burn a couple little bridges right along with bad decisions, but it's all a part of living. Yeah, I said it's all a part of living. Yeah, forgetting and forgiving. Comment tu vois l'avenir de tout ça? Je pense que ça va bien se passer. J'ai hâte des fêtes de 2017. Parce que je pense que le nombre de gamins qui vont se retrouver avec des racers dans les mains. Faites attention d'ailleurs, branchez pas avec les profs et des conneries comme ça. Mais je pense que ça. J'ai l'impression que le drone racer est parti vraiment comme ça. J'ai l'impression que ça se calme, mais le grand public commence à s'y intéresser, les grandes marques commencent à s'y intéresser. Il y a Red Bull, il y a DR1 qui est dans pas longtemps, je sais pas exactement quand c'est. PMU, on l'a vu qui commençait avec Parrot à vouloir faire de la course, des choses comme ça. Donc il n'y a pas de raison que ça va aller de plus en plus. On se rapproche petit à petit d'un vrai sport, comme pour être le multi-GP, la moto-GP ou des choses comme ça. Ça arrive. Nous, à notre échelle en France, aux US, c'est déjà bien installé, en Corée aussi, ça fait son petit trou, quoi. Et l'avenir, du point de vue plus freestyle? Le point de vue freestyle, je pense que là, on a atteint un petit palier où il y a énormément de bons pilotes qui ont énormément de styles différents. L'avenir que je vois, c'est les dernières vidéos de Gab 707 ou Kirk, je sais plus comment il s'appelle, qui font des vidéos qui passent sur Gizmodo, qui atteignent un nombre de vues qu'on n'a jamais vu en drone. Red FPV avec Pablo, qui ont fait le follow de Montagne Russe.
je vois l'avenir racer freestyle là-dedans, quoi. D'accord. Je pense des entités plus pros vont commencer à se mettre là-dedans, les marques vont en vouloir pour faire des vidéos virales, et tout ça arrive. J'espère que ça va se concrétiser. Ah, moi aussi. Ouais. Qu'il y ait un peu d'argent qui sont investis par des grandes marques, ce serait des gros comptes. Ça aiderait à se développer, ouais. Clairement. Ça marche. Petit soldat, merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire ça avec nous. Merci à vous de nous avoir invités. Bah, attends, avec plaisir. À bientôt sur Culture FPV.